Bon, aujourd'hui, on va s'interroger sur la justice qu'il y a eu au niveau de Marine Le Pen, hein, n'est-ce pas? Parce que, effectivement, elle a été condamnée. Si elle fait appel, ça va pas marcher. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc là, il y a une petite vidéo qu'on va se regarder ensemble. Avant, on va se dire deux mots. Ouais, effectivement, Marine Le Pen, si vous voulez, le vrai problème, c'est la mise en appel, hein. On peut se poser question. Normalement, lorsque tu es condamné, tu peux faire appel. Et si tu fais appel, tu es à nouveau présumé innocent, hein. Ça veut dire que lorsque tu fais appel, même si tu as été condamné, ça veut dire qu'on rebat les cartes et que tu n'es plus condamné du tout. Bon. Et il y a un problème à ça, effectivement, c'est qu'on peut demander qu'il y ait l'application de la première peine soit quand même immédiate à titre préventif. Ça a été le cas pour Marine Le Pen. Donc là, en l'occurrence, pour elle, c'est qu'elle a son bracelet électronique et son inéligibilité de 5 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, même si elle fait appel et qu'elle est donc présumée innocente, bah, elle est quand même inéligible. Et comme on sait que ça va mettre un temps fou pour elle de faire appel, qu'en plus ça va être ralenti, etc., machin, comme ça met beaucoup de temps de faire appel dans la justice française, eh bien on est à peu près certain que le temps qu'elle fasse appel, bah, les élections seront déjà passées et qu'elle n'a du coup aucune chance d'être éligible. Donc elle va se battre là-dessus juridiquement. Mais on peut se poser la question, bien sûr, de est-ce qu'il n'y a pas un côté, évidemment, politique à cette décision? Parce que vouloir absolument exécuter la peine malgré l'appel, c'est généralement des choses qu'on voit lorsque l'individu est excessivement dangereux et qu'il y a un vrai risque de danger immédiat. Est-ce qu'on peut dire que ce soit le cas pour les conditions dans lesquelles elle a été accusée et les sujets sur lesquels elle a été condamnée? Est-ce que c'est vraiment d'une dangerosité, etc. Sans prendre parti pour quoi que ce soit, on peut se questionner sur la justice à ce niveau-là. Ça fait aussi parallèle à d'autres affaires qu'on voit où des personnes sont condamnées alors qu'il n'y a pas de preuves matérielles, hein. Simplement des mots, et aux mots, on peut faire dire absolument ce qu'on veut. Donc voilà, ça pose vraiment question aussi sur notre système judiciaire. Et voilà, donc on va analyser ça. Petite intro, un peu tardive, mais c'est parti. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon, je vous laisse évidemment mettre en commentaire ce que vous en pensez, je lis et je réponds à tout, n'oubliez pas. Alors on va regarder, là c'est plus ou moins, on a trouvé un extrait qui va un petit peu résumer ce schéma de pensée, parce que voilà, c'est ce qu'on dit, dans une démocratie normale, interjeter appel, annule et redonne au justiciable la présomption d'innocence. Alors c'est toujours vrai, c'est toujours le cas, si je dis pas de bêtises, mais par contre, oui, il peut y avoir certaines peines dont la demande d'exécution est maintenue, même si tu es présumé innocent, ce qui paraît complètement contradictoire, etc. C'est en général, je le redis, pour les cas où les personnes sont estimées très dangereuses, voilà. Donc on va voir qu'est-ce que ça en dit. Hier, une décision politico-judiciaire a interdit à la favorite de l'élection présidentielle de se présenter au suffrage des Français, traduisant la volonté ouvertement revendiquée par la juge en charge. Alors, dans une démocratie normale, interjeter appel, ce qui a été fait aujourd'hui même à midi, annule la décision de première instance et rétablit à tout justiciable la présomption d'innocence. Cela vaut donc pour tout le monde, sauf pour Marine Le Pen. 4 ans de prison, dont 2 fermes, quand un ancien magistrat qui prostituait... Je vais remettre ce qu'elle dit, excusez-moi de couper maintenant. Effectivement, les 2 ans fermes, généralement, en France, si tu as 4 ans, dont 2 fermes, ça veut pas nécessairement dire que tu vas aller en prison physiquement. Généralement, c'est traduit par un bracelet électronique lorsque c'est des peines en dessous de 2 ans. Il me semble que ce quota, d'ailleurs, avait été baissé. Je crois que c'est moins de 2 ans maintenant où tu peux faire ça. Mais bon, à vérifier. Mais en tout cas, en dessous de 2 ans, tu n'es pas obligé d'aller littéralement en prison. Marine Le Pen. 4 ans de prison, dont 2 fermes. Quand un ancien magistrat qui prostituait sa fille de 13 ans s'en tire, lui, avec 3 ans avec sursis. Est-ce de la justice? Pas d'enrichissement personnel, pas de corruption, incapable de la moindre... Ça, pareil, donc pour le juge dont elle parle, bien sûr, je suis pas au courant de son procès, comment ça s'est déroulé, quelles preuves il y avait, etc. Ça, j'en sais absolument rien. Quoi qu'il en soit, il a été condamné. Donc s'il a été condamné, c'est que la justice a estimé qu'il était coupable. Dans quelle mesure, avec quels arguments, etc. Ça, je sais pas si certains d'entre vous se sont renseignés à ce sujet. N'hésitez pas à en parler en commentaire, même si c'est un peu hors propos. Quoi qu'il en soit, il a été condamné, ce qui signifie que la justice le considère comme coupable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas pris du sursis juste parce qu'on n'est pas trop sûr s'il l'a fait ou pas. Non, la justice, elle te dit soit t'es coupable, soit t'es pas coupable. Mais il n'y a pas de « bon, dans le doute, on te met coupable, on te met pas beaucoup ». Non. Donc là, la justice, en ayant considéré coupable ce juge,
lui a mis du coup une peine bien plus, on va dire, légère que ce qu'a pris Marine Le Pen. Récidive, puisqu'elle n'est ni présidente de parti, ni députée européenne. Marine Le Pen est aujourd'hui condamnée parce qu'elle est Marine Le Pen. Entre deux déclarations d'amour à l'ancienne candidate d'extrême gauche Eva Joly, Madame de Pertuis explique même que le seul fait de se défendre et d'exercer son droit fondamental est un motif de condamnation à l'exécution provisoire. Elle ajoute que la seule candidature de Marine Le Pen devant les Français constituerait, je cite, un trouble à l'ordre public, oubliant peut-être qu'elle doit rendre sa décision au nom du peuple. L'état de droit est bafoué, les recours effectifs sont anéantis, la liberté des électeurs, pourtant rappelée la semaine dernière par le Conseil constitutionnel, est annihilée. Mes chers collègues, êtes-vous devenus déraisonnables? Ne voyez-vous pas ce que cela veut dire? Ne voyez-vous pas ce qu'il se passe? Ça n'est plus de la justice, c'est de la politique. Alors, à ceux qui désespèrent, comme à ceux qui croient nous abattre, ne soyez certains que d'une seule chose, cette attaque est un moteur supplémentaire dans notre combat pour la France et les Français. Alors ma question, Monsieur le Premier ministre, est la suivante. Quelle sera la légitimité du président élu lors de cette élection, lorsqu'une décision d'appel relaxera Marine Le Pen? Et à ce moment-là, Monsieur Bayrou, que restera-t-il de la démocratie? Non mais effectivement, ça pose forcément question, hein, parce que là, elle n'a pas été condamnée par, je sais pas, comme ce qui pourrait lui être reproché, c'est une idéologie excessive sur certains points, etc. Non, c'est même pas ça. On est vraiment sur autre chose. On est vraiment sur des histoires financières, et dans lesquelles le jugement n'est pas définitif aujourd'hui. Effectivement, ça pose question. Le fait que ça tombe maintenant, dans cette situation, avec exécution provisoire de la peine, alors que l'appel a été demandé, c'est pas un hasard, hein, c'est pas un hasard. Il y a très peu de chances que ce soit un hasard. Évidemment, ça tombe pile poil pour lui empêcher une éventuelle élection, même si un tribunal en appel l'a déclarée innocente. Donc là, effectivement, il y a un sujet à ce niveau-là, il y a un sujet sur notre justice de manière générale, sur le sérieux et le pragmatisme dans lequel la justice est utilisée, et dans tous les domaines, hein, sur tous les sujets. Voilà, donc ça, effectivement, ça pose question. Je crois que Mélenchon avait réagi, on va regarder en direct, là, est-ce qu'il avait dit quelque chose? Dégager Retailleau, après les députés militants insoumis menacés de mort à longueur de semaine, agressés de toutes les manières, ce sont des magistrats qui subissent ce traitement. Peut-être va-t-on enfin comprendre que le danger dans ce pays, c'est l'extrême droite et ses milices, et non les militants de gauche et leurs actions démocratiques. Peut-être va-t-on comprendre, par exemple, qu'un policier déchu qui m'agresse puis me filme entrant dans un immeuble mérite une sanction et non une relaxe. Bon, là c'est sur ces sujets personnels. Il me semblait qu'il avait réagi à ça. Les militants insoumis, bon, peut-être que c'était... Je m'associe pleinement à la déclaration, et j'ajoute, la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. Alors, c'est ça le communiqué. Marine Le Pen et 8 élus du Rassemblement National ont été condamnés ce jour pour détournement de fonds publics. Donc là, ce que je vous lis, c'est un communiqué de LFI, hein, partagé par Mélenchon. Leur condamnation est assortie d'une peine d'inéligibilité applicable immédiatement pour l'essentiel d'entre eux. Nous notons que les faits qui sont déclarés avérés sont particulièrement graves. Ils contredisent entièrement le slogan « tête haute, main propre » sur lequel ce parti a longtemps cherché à prospérer. Alors là, là je reprends la parole, si je peux me permettre. Le parti LFI demande aussi beaucoup tête haute et main propre. Hein. C'est les premiers, la cancel culture, ça vient à la base de chez eux. Hein. Alors, à la base, vous me direz que ça vient des États-Unis, mais par les mouvements démocrates et qui sont repris par la LFI. Donc le coup de tête haute et main propre, on ne peut pas le mettre, en tout cas, que sur le dos du Rassemblement National. Même s'ils l'ont déjà communiqué là-dessus, les champions du monde olympique là-dessus, ça reste LFI. Nous prenons acte de cette décision de justice, même si nous refusons par principe que le recours soit impossible pour un justiciable quel qu'il soit. Ah, ça c'est honnête. Quant au reste, la France insoumise n'a jamais eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement National. Nous le combattons dans les urnes comme dans la rue, par la mobilisation populaire du peuple français, comme nous avons su le faire lors des élections législatives de 2024. Nous le battrons aussi demain dans les urnes, quel que soit son ou sa candidate. Bon, là, je pense qu'on peut saluer ce message de la part de la France Insoumise et de Mélenchon, qui est parfaitement honnête, hein, qui va dans le sens de leurs idées et qui ne font pas du coup de choisis ton camp, etc. Non, là ils sont en mode ok, le Rassemblement National, c'est nos ennemis politiques, très clairement.
mais c'est inadmissible ce qui se passe pour elle. C'est inadmissible ce qui se passe pour Marine Le Pen. Nous, on va les battre quoi qu'il arrive, mais par des moyens, on va dire, beaucoup plus chevaleresques, que par une condamnation dans laquelle elle ne peut même pas faire appel, etc. Donc là, la France Insoumise, pour le coup, respect là-dessus, parce que c'est jamais facile de se ranger du côté, entre guillemets, de son adversaire lorsqu'il subit une injustice. Donc là-dessus, voilà, c'est étonnant. C'est étonnant dans le sens où, tout simplement, le conflit politique fait que c'est étonnant. En général, tous les coups sont permis en politique. Donc là, voilà, c'est à souligner. Même si, bien sûr, c'est de la communication, même si c'est de la communication, il faut aussi en prendre ce qu'il peut y avoir un petit peu de noble ou de chevaleresque. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse le partager en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut, commentaires, pouce bleu, abonnez-vous. Ciao.